Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre bélier, à un autre ou une autre bélier. On est parti, on démarre tout de suite avec l'oracle G pour cette nouvelle semaine du 20 au 26 mai. Allez, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de la justice. La justice peut être entendue évidemment au sens légal, juridique, administratif et officiel, hein. Les tribunaux et les démarches légales, bien sûr. Maintenant, la justice est aussi au sens symbolique, hein. Je fais ce qui est juste, je reconnais une vérité, je fais ce qui est juste pour moi. Ok, je dis peut-être une vérité, hein. Également, je reconnais une vérité, je pose un verdict. Allez, on y va. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ok, ça c'est réglé. On continue. On nous parle de l'escargot. Alors, l'escargot, c'est pas le symbole de la rapidité, hein, bien entendu. L'escargot, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard. Alors, est-ce qu'on a pris son temps? Est-ce que, voilà, pour prendre une décision légale, juridique, hein, je prends mon temps avant de prendre cette décision qui est importante, c'est possible. Est-ce que les démarches sont déjà lancées, mais ça prend du temps, hein. On sait bien que ce qui s'agit de la justice, quand il s'agit de la justice, c'est pas ce qui est le plus rapide. Donc on nous parle de quelque chose qui prend du temps, qui a pris du retard, en lien avec cette notion de justice, de justesse, hein. Allez les béliers, on y va. On nous parle des souris. Les souris, c'est le stress, hein, c'est la préoccupation, c'est ce qui vient nous ronger, hein. Alors, est-ce que effectivement on est tracassé parce que les choses prennent du temps, ça nous préoccupe, etc. C'est possible, hein. Il y a une forme de préoccupation, de stress par rapport à une décision qu'on est peut-être sur le point de prendre, hein, de ce verdict dont on parlait. Je m'apprête à prendre une décision solennelle, une décision juste. Je prends mon temps pour la prendre, je suis un petit peu tracassée, mais à un moment donné, il va être question de passer à l'action. Les béliers, puisque vous avez l'homme. Que je sois un homme ou une femme, il va être question d'agir, hein. On y va, on rentre dans le dur. On continue avec le tarot créole. On y va, c'est parti, sur une situation qui a pu prendre du temps. On a peut-être pris son temps avant de prendre cette décision, mais le moment est venu, là. A priori, le moment est venu. Allez, on y va. Les béliers. Allez, les béliers avec le tarot créole. La soufrière, regardez-moi ça, c'est bon, ça va péter, ça va exploser, hein. La soufrière, c'est ce volcan, c'est ce bouchon de lave qui explose. Donc il y a bien quelque chose là qui va exploser et on va agir. Et derrière, ouais, le cyclone, le bouleversement, bon, ça va swinguer cette semaine. Ça va swinguer. Alors, on y va. J'ai oublié d'aller regarder votre petit message complémentaire. Vous avez le soleil en balance cette semaine. Le soleil en balance, qu'est-ce qu'il nous raconte? Elle est là. Alors, vous devez équilibrer vos finances. En effet, peut-être avez-vous tendance à trop économiser ou au contraire à trop dépenser afin que le flux d'abondance puisse être libéré. Il va être question de trouver le juste milieu. Attention au porte-monnaie, les béliers, hein. Attention, attention. Bon, c'est parti. On démarre tout de suite avec les émotions. Allez, la jeune fille, la pyramide. Ouf, oh là là, ça brille, ça brille, ça brille. Alors, les béliers, ça c'est une jolie ligne. Très, très, très jolie ligne même. On démarre avec l'énergie de la pyramide.
la pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines avec un potentiel d'évolution d'enfer. Hein. Cette pyramide, c'est un empire qu'on est sur le point de construire, que vous êtes sur le point de construire. Puisque vous êtes bien l'artisan, l'artisane, hein, c'est vous qui la construisez brique après brique, cet empire émotionnel, ce qui vous fait plaisir, puisqu'on est dans le cœur. Donc on parle de la construction de quelque chose de nouveau puisque vous avez l'énergie de la jeune fille. Hein. La jeune fille, c'est la légèreté, c'est la nouveauté. On se prend pas trop la tête avec la jeune fille, hein, mais on y va, hein, puisque là on est peut-être sur une énergie de légèreté, on se prend pas trop la tête, mais le projet c'est quand même béton. Hein. Et avec ça, vous avez l'étoile. L'étoile, alors ça peut être du Verseau, hein, au cas où, mais c'est surtout la protection de l'univers, c'est la concrétisation de vos espérances. Hein. L'univers vous soutient, vous protège, marche à côté de vous et soutient ce que vous êtes en train de construire. Vous avez peut-être pris du temps hein, pour pouvoir effectivement passer à l'action. Mais à mon avis, à partir du moment où vous allez passer à l'action, c'est du béton armé que vous allez construire, reconstruire. Un temps pour la réflexion, un temps pour l'action. On continue. Oui, ça on aime. Bah oui, c'est bien la naissance de quelque chose. Parfait. Alors, on y va. Sous la pyramide, vous avez la jolie cigogne. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose de nouveau. On en parlait bien, hein. On est à l'étape de la graine, hein, ça prend forme, c'est en train de prendre forme, mais vous avez un potentiel en face de vous qui est absolument génial. Cette graine-là, c'est un empire que vous êtes sur le point de bâtir, donc magnifique. L'énergie de l'arbre, vital, sain, pérenne. C'est du costaud quand je vous disais que ça, c'est pas la maison de paille des trois petits cochons, hein. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux que vous êtes en train de mettre en place. Quelque chose de sain, de vital, avec un potentiel pérenne. On nous parle du livre fermé. Il peut être question de formation, d'apprentissage, de savoir qu'on a envie d'acquérir. Donc quelque chose de nouveau, hein, peut-être une nouvelle formation qu'on est sur le point de démarrer, quelque chose d'extrêmement positif, d'acquisition de compétences de manière générale, c'est possible. Maintenant, et par ailleurs, hein, quand je parle de formation, c'est une formation qui vous tient à cœur, hein, puisqu'on est bien dans les émotions. Si on démarre quelque chose là en lien avec voilà un début de formation, c'est véritablement ce qui vous fait plaisir, vous le faites avec le cœur, hein, très clairement. Donc ça, je referme la parenthèse. Le livre fermé représente également les secrets, les mystères, les choses qu'on ne dit pas. Donc il est possible hein, qu'on s'adresse à certains béliers pour qui le démarrage de ce nouveau projet béton armé, là, on le garde un petit peu motus bouche cousue. Hein. Tout le monde n'a pas besoin de savoir et tout le monde n'est certainement pas au courant de ce que vous êtes en train de concrétiser. Dans tous les cas, on l'a vu, quoi que soit cette graine, hein, cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place, c'est béton. Ça pourrait être une relation, ça pourrait être des nouveaux projets professionnels en lien avec une formation, ce que vous voudrez qui vous tient à cœur. D'accord? On a un démarrage de quelque chose qui est sain. Et véritablement, on passe à l'action, on y va, on rentre dans le dur. Hein. Il y a un bouleversement comme on l'a vu. Alors, ben oui, voilà. Alors, on y va. Au niveau pro-matériel, on est clairement dedans. Changement de cap, changement de route, hein, avec l'énergie de la route. Vous la voyez, cette route, hein, elle prend une bifurcation. Il y a donc un changement de cap qui est opéré. On s'éloigne d'une situation presque, j'ai envie de dire, puisque vous avez l'énergie de l'hiver. L'hiver, c'est les blocages. C'est les situations, voilà, qui sont un petit peu compliquées. Alors, très concrètement, on pourrait imaginer un changement de cap, un changement de route à l'hiver. D'accord? On voit, hein, on est en train de mettre en place un nouveau projet, quelque chose de béton. Le changement de cap est prévu pour cet hiver, c'est possible. Maintenant, c'est aussi le fait de sortir d'une situation bloquée, de changer de cap, de changer de route et de s'éloigner de quelque chose qui pouvait être gênant, bloquant. Ici, il n'y a pas d'évolution possible, hein, on est bloqué. Et ce qu'on veut, c'est bien changer de cap par rapport à ça. Si j'étais dans une situation où j'avais pas d'évolution voilà, à prévoir au niveau matériel, au niveau professionnel, moi, mon envie, elle est bien d'aller voir ailleurs, hein, de changer de route et de sortir de ces blocages. On nous parle du serpent. Le serpent, ça peut être les jaloux, les mauvaises langues, ce qui expliquerait pourquoi, effectivement, on garde les choses cachées, on garde les choses secrètes, hein, on évite de s'attirer les mauvaises langues.
et les jaloux, mais c'est aussi la méfiance que je vais avoir hein, par rapport aux situations, par rapport aux personnes. Oui, je veux prendre une nouvelle route, je veux aller vers le changement, etc. Mais je vais également y aller à tâtons, d'accord? Je vais être méfiant, méfiante, je vais pas foncer tête baissée, d'accord? On est sur ses gardes avec cette énergie-là, hein, comme le serpent est dressé. Ce serpent mue, hein, par ailleurs, c'est le symbole de la transformation. Hein. On mue, on se débarrasse de cette vieille peau, on fait peau neuve et on s'embarque là sur une route, la route du changement. Ouais. Très bien, impeccable. Alors, on voit que ce qui était bloqué, hein, fait référence à un ancrage, à une stabilité. Donc l'ancrage, la stabilité, le boulot, le logement, tout ce qui va nous stabiliser. On voit qu'il y avait un blocage, qu'il y a un blocage par rapport à ça. Donc je vous le disais, hein, un blocage par rapport à l'évolution d'une situation matérielle, ça peut être un blocage au niveau financier. J'évolue pas, je stagne, je suis pas dans une situation qui me permet voilà, d'aller vers comment dire, le printemps, le potentiel de mettre au monde quelque chose qui soit plus abondant. Non, là c'est coincé, ça fait référence à un blocage, à un ancrage. La nouvelle route que vous êtes sur le point de prendre, on voit bien que c'est la route de la chance, hein, puisque vous avez le trèfle. Donc on vous encourage très clairement à vous engager sur cette nouvelle route. La chance va vous sourire sur cette route. Mais il faut accepter effectivement de passer à l'action. Hein. C'est le premier pas qui coûte, hein, vous le savez. Et derrière, on coupe pour récolter quelque chose de nouveau. Hein. On va couper avec les choses qui nous mettaient dans cette posture de méfiance. On va couper avec les mauvaises langues, les gens jaloux qui auraient pu essayer de nous dissuader, de nous embarquer dans ce changement. On coupe pour récolter quelque chose de nouveau. Il y a du gros bouleversement hein, ici qui est en train de se mettre en place. Alors pour certains peut-être à l'hiver. Pour moi, c'est imminent, hein, puisqu'on voit bien le cyclone, on a vu le volcan. Ici, on a dû prendre son temps avant de passer à l'action, mais l'action pour moi elle est presque imminente. Et regardez-moi cette roue, la roue de fortune, la roue du destin. Cette roue elle s'active à partir du moment où vous passez à l'action, à partir du moment où vous mettez le premier pied sur cette route. C'est la route de la chance qui s'ouvre à vous et la route de la construction de quelque chose de béton armé. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Superbe message. Vous êtes vraiment encouragés voilà, j'ai envie de dire de courir, hein, d'y aller maintenant, comment dire, véritablement sur cette route protégée, route validée, projet sain qui ont un potentiel pérenne. Que demande le peuple? Voilà les béliers, les messages que j'avais donc. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. À regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, j'insiste, mais c'est important pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.